quel qu'en soit Alpha, sachez que nos traditions sont des pierres angulaires de notre identité culturelle. Elles nous connectent à notre passé, à nos ancêtres et nous offrent une base solide à partir de laquelle évoluer. Quelles sont les valeurs traditionnelles africaines qui résonnent en nous et comment pouvons-nous les intégrer dans notre quotidien pour un développement légitime et harmonieux sous contrôle? Cette guerre qui vient de se prononcer à la lumière du jour est légitime et propre à chaque culture, car elle est identitaire et spirituelle. Bien vrai qu'elle dure 800 ans, elle vient juste de se montrer sur son vrai visage. C'est un miracle que le géant africain a survécu. Oui, c'est un miracle. Même en photo, elle n'était pas représentative d'elle-même. L'Afrique n'est pas en train de se battre avec la chair humaine, en os, mais les esprits malins invisibles qui vampirisent le continent africain et les Africains de leur essence spirituelle et de leur richesse matérielle. Quand tu découvres ton ennemi, qui a appris à te connaître plus que toi-même, qui a maîtrisé ta situation, qui a misé sur toi pour que tu lui apportes gros, la question ne se pose pas de savoir s'il a raison ou tort, ou si tu es bête ou intelligent. Par contre, la question que tu sois bêtement intelligent n'est pas un débat. Oui, l'Afrique est un continent puissant, résistant, irrésistible et fort. Il faut l'imprégner. Écrivez cela. Sinon, aujourd'hui, on ne parlerait plus d'Afrique avec l'esclavage, la traite des Noirs, la colonisation, la néocolonisation, la coopération, le développement. La France-Afrique. Et on est toujours là, par la grâce de Dieu. N'est-ce pas divinement divin? N'est-ce pas que l'univers nous veut du bien? N'est-ce pas que Dieu est au contrôle? N'est-ce pas qu'il est bon et juste? Alors, mes amis, soyons prudents et restons vigilants. Il est important qu'on ne trébuche plus sur ce genre de situation déjà vécue. Il est important de garder la distance avec l'extérieur, le temps de faire une santé et de créer un terrain propice, adéquat à notre propre épanouissement. Il faut le comprendre pour le mettre en œuvre, pour l'exécuter. Car ce que l'esprit n'a pas compris, l'esprit ne peut pas gérer. Ce que l'esprit n'a pas compris, l'esprit ne peut pas gérer. Ce que l'esprit n'a pas envisagé, l'esprit ne peut pas gérer. Soyons des visionnaires. Soyons des combattants, des constructeurs, des protecteurs
pour la nouvelle génération qui a tant besoin de nous. Après tout, c'est notre devoir. C'est le rôle des aînés. La tradition dit que ko kamimba anyemoro tourner la dje. Nous n'avons plus d'excuses avec l'intelligence artificielle et toutes les synchronicités que l'univers a mis en place pour qu'on en prenne profit. Alors, agissons par conséquent. Quant à la partie adverse, elle apprendra également de ses erreurs, car elle a bien aussi une sacrée réputation. Le changement s'impose et remet les pendules au renouveau. Le transit est long et l'occasion ne revient pas. Donc, il faut prendre cette opportunité à bras le corps et adapter les mouvements du changement. Une fois n'est pas coutume. Et surtout, si cela prend 800 ans pour voir clair, tellement que c'est subtil. Le déséquilibre n'est jamais loin. Et l'ennemi est aux aguets. Lui, il ne ratera pas l'occasion. Parce qu'il a tout compris. Parce que lui, il a tout à gagner. Que tu perds. Parce que Sanouni, Tomobara, Okokalete Jako, Abada, 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 Aburuna Mungo, Obemunge. Donc, réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu, mes amis. L'adaptation guidée par la sagesse, qu'elle soit moderne ou traditionnelle, sera adaptée à la situation. Si tu en connais l'utilisation et la maîtrise, nous sommes tous héritiers par expérience de 800 ans de domination et de soumission subconscient. Donc, tous les esprits qui ont compris la méthodologie est un autodidacte qui n'a pas besoin de diplôme, car il est le diplôme. La modernité apporte des changements constants, mais cela ne signifie pas que nous devons sacrifier nos valeurs traditionnelles. Prenons l'exemple sur les proverbes africains qui nous rappellent l'importance de l'adaptation. Comment pouvons-nous naviguer dans ce monde en mutation tout en restant fidèles à ce que nous sommes? Nous pouvons harmoniser les rituels anciens et les pratiques modernes. Méditation, développement personnel, management, hypnose. Les rituels et les pratiques traditionnelles peuvent apporter une profondeur et une connexion à nos vies modernes. Explorons comment nous pouvons intégrer ensemble ces rituels dans nos routines actuelles, créant ainsi des moments de réflexion et d'enrichissement personnel. Utilisons l'intelligence artificielle pour mettre la technologie au service de la tradition. La technologie peut être un outil puissant pour préserver le partage de nos traditions,
des plateformes en ligne, aux médias sociaux. Comment pouvons-nous utiliser ces moyens modernes pour raconter nos histoires, préserver notre langue et célébrer nos arts uniques? Nous sommes faits de notre éducation, de notre entourage, de nos expériences, de nos volontés. L'éducation, un pont entre deux mondes. L'éducation, un monde entre deux cultures. L'éducation, une passerelle inévitable entre deux traditions. Entre deux cultures. L'éducation est une passerelle entre tradition et modernité. En combinant l'apprentissage formel avec la sagesse transmise par nos aînés, nous créons une synergie qui nourrit notre croissance personnelle, culturelle et cultuelle. Se sentir bien dépend aussi du contrôle de soi. Et si tu ne parvenais pas à contrôler ton énergie, tu fonctionneras par rapport à ton croyance, à tes croyances, pardon. À ce que tu peux t'imaginer au sujet de n'importe quoi et de n'importe qui, ou à des présomptions d'autrui. C'est ce qui a été notre plus grande faiblesse. L'ignorance, la voie de l'ignorance. L'ignorance est la plus grande pauvreté du monde. Il n'y a pas plus grande pauvreté que l'ignorance. La quête d'équilibre intérieur demande à ce que nous soyons vigilants dans notre régénération, dans notre transformation, dans notre quête d'équilibre, afin de compter sur l'équilibre entre la tradition et la modernité. Il faut commencer à l'intérieur de nous. Prenons le temps de réfléchir, de méditer et de nous connecter à nos valeurs profondes. Comment pouvons-nous trouver cet équilibre d'intérieur qui nous permet de prospérer dans un monde en constante évolution? En résumé, l'équilibre entre tradition et modernité est un voyage continu. En honorant nos racines tout en embrassant le progrès. Nous créons une symphonie unique qui nous guide vers le développement personnel épanouissant. Partagez nos pensées et expériences dans les commentaires, dans les vidéos, comme je le fais. Abonnez-vous pour plus de discussions enrichissantes et rejoignez-nous dans cette quête d'équilibre et de croissance. Merci d'avoir été ici avec nous. Et à bientôt pour de nouvelles explorations inspirantes. Barobana Kambe.